Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de pliage par la perspective. On va partir d'une image et on va la plier dans ce sens et dans ce sens. Alors c'est un tutoriel qui est d'un niveau moyen, il y aura beaucoup de manipulations, il va y avoir un passage assez compliqué, mais bon, je vais essayer de ne pas aller trop vite et puis on va réaliser ça dans de bonnes conditions. Je vous mettrai l'image dans la description. Et on peut réaliser ce pliage de plusieurs façons. Vous voyez, j'en ai fait un autre là. Vous voyez, on voit bien là la chute et ça revient par ici. Donc pour cet effet là, je ferai un second tutoriel. Je ferai un tutoriel après le tutoriel que je vais faire là. C'est pas tout à fait la même technique. Eh bien, on va commencer. Alors, je vais fermer toutes mes images. Voilà, vous ouvrez votre image. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez cliquer sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et on va agrandir le ciel, parce que pour réaliser cet effet, il faut quand même qu'il y ait du ciel. S'il n'y a pas assez de ciel, l'effet ne sera pas très joli. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Ça vous affiche une sélection tout autour. Vous venez sur la petite poignée là en haut, vous faites un clic gauche et vous allez l'agrandir légèrement. Vous voyez, à peu près comme ça là. Et vous lâchez. On voit l'arrière-plan. Vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Maintenant, cette zone, on va la remplir avec le ciel. Alors pour la remplir, on revient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous l'amenez ici, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite. Vous voyez, ça vous le remplit. Vous le positionnez à peu près là et vous lâchez. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit et vous venez cliquer sur remplir. Vous faites un clic gauche sur remplir. Vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et ici, là, vous mettez sur contenu pris en compte. Vous cliquez, ça vous l'affiche là. Vous touchez à rien d'autre et vous cliquez sur OK. Ça vous a rempli votre ciel. Vous désélectionnez CTRL D. Et voilà, on a agrandi notre ciel. Alors maintenant, on va dupliquer notre image. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on va les nommer. Donc l'image du dessous, là, quelques zéros, vous double-cliquez, et là vous marquez perspective horizontale. Voilà, moi je mets un petit H, et touche entrée du clavier. Et si ici, là, vous venez sur le calque 0 copie, vous double-cliquez, et pareil, perspective verticale. Vous mettez un petit V, et touche entrée du clavier. Comme ça, pendant le tutoriel, je vous dirai perspective verticale ou perspective horizontale. Alors, on vient sur le calque perspective verticale, vous cliquez pour l'activer, et on va mettre la sélection de déformation. Pour ça, vous enfoncez les touches CTRL plus T. Vous amenez votre curseur à l'intérieur de votre image, vous faites un clic droit, et vous allez cliquer sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche. Ça vous a tourné votre image. Vous restez à l'intérieur de l'image, vous refaites un clic droit, et cette fois-ci, on va venir sur rotation horaire de 90 degrés. Et vous cliquez. Ça vous tourne votre image. Vous prenez votre image, vous faites un clic gauche et vous la faites glisser. Vous voyez, et vous allez bien la positionner dans le coin là. Comme je fais moi, vous voyez, en bas à gauche. Et vous lâchez. Vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques et vous allez fermer l'œil du calque perspective horizontale. Vous venez ici et vous cliquez. Et maintenant, on va faire une découpe en diagonale. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez en bas là, vous faites un clic gauche et vous faites tirer en biais. Voilà, vous positionnez bien votre lasso, vous cliquez et vous entourez la sélection. Vous voyez, ça vous marque la diagonale. On vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que le calque perspective verticale soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit rond, et vous cliquez. Et ça vous fait disparaître une partie. Et on ouvre l'œil du calque d'en dessous. Et vous voyez, ça vous donne déjà un effet de pliage en perspective, vous voyez. Vous pourrez vous amuser à mettre les effets dessus et à donner cet effet. Mais moi, je vais vous le faire inverser. Pour inverser l'effet, vous venez à droite sur la palette des calques, et on va faire un double clic sur le masque de fusion, là. Ça vous ouvre la fenêtre de propriété et vous venez ici sur inverser et vous cliquez.
voyez, et ça vous inverse votre image. Vous venez sur la petite croix là et vous cliquez pour fermer. On revient à droite sur la palette des calques et on va dégrouper l'image et le masque de fusion. Donc vous cliquez sur le petit chaînon là pour les dégrouper. Et on ferme l'œil du calque d'en dessous, perspective horizontale. On active le masque de fusion de perspective verticale, vous vous assurez qu'il soit bien actif, vous faites un petit clic gauche dessus. Alors on prend l'outil déplacement en V, hein. On amène notre curseur ici, là, où j'ai le mien, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous allez faire glisser. Alors faites attention de ne pas descendre, hein. Vous faites glisser comme ça correctement, à peu près. Voilà, et arrivé à peu près à 5-6 cm, vous arrêtez, vous lâchez. Vous voyez, ça vous fait apparaître une partie de l'image. Et cette partie-là, on va la faire disparaître. Alors, pour la faire disparaître, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Et vous entourez la partie. Vous lâchez et on va la remplir en noir. Donc, on vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et on va remplir le masque de fusion. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche Alt et la touche Supr. Et ça vous fait disparaître votre morceau. Vous désélectionnez CTRL D et on vient à droite sur la palette des calques et on réouvre l'œil du calque perspective horizontale. Et voilà ce que ça donne. Alors on reprend l'outil de déplacement, donc vous enfoncez la touche V du clavier. Donc on vient à droite sur la palette des calques. Donc on active bien notre petite vignette, là qu'on soit sûr qu'elle soit bien activée, en cliquant dessus. On n'oublie pas d'ouvrir l'œil du calque de la perspective horizontale. On vient sur notre image, là, on fait un clic gauche et on va faire glisser notre image. Et là, il va falloir l'ajuster. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile pour l'ajuster. Donc voilà, on a réalisé notre pliage. Alors si vous voulez par exemple faire disparaître ce nuage là, ou arranger un petit peu le ciel, hein, vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre vignette soit bien active en cliquant dessus, hein, et vous allez prendre le tampon de duplication. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil tampon de duplication et vous faites un clic gauche dessus. Vous l'amenez sur votre image, vous réglez la taille de votre rond. Donc vous venez en haut là, sur opacité, vous le mettez à 80. Vous l'amenez là, vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic gauche. Vous lâchez, vous venez sur votre nuage et vous cliquez. Voilà. Vous faites des petits clics. Et ici on va arranger là. Alors pour arranger, on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous descendez en bas. À gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié, vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. Vous venez sur la barre des outils, à gauche, et vous prenez l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez sur votre petit carré là, de la couleur de premier plan, et vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et vous allez par exemple choisir cette couleur là. Cliquez sur OK. Vous grandissez votre pinceau. Voilà, et vous allez donner un petit coup juste ici là. Voilà. Pas trop en faire quand même. Et voilà, on laisse comme ça. Alors après, vous arrangerez en fonction de l'image que vous aurez. Hein, vous pourrez vous amuser un peu comme vous voudrez. Et maintenant, on va marquer la différence là, entre la partie horizontale et la partie verticale. Alors pour ça, vous fermez l'œil du calque de la perspective horizontale. On remet un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le petit carré avec le coin replié à gauche de la corbeille et vous cliquez. Vous prenez votre outil pinceau. À gauche sur la barre des outils. Outil pinceau. Vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous amenez votre pinceau ici, là, et vous allez le réduire. Alors pour le réduire, vous tenez enfoncé la touche Alt, que vous maintenez enfoncé, vous faites un clic droit et vous faites glisser à gauche. Vous voyez, vous le faites à peu près de cette taille. Et vous lâchez. Vous venez ici, là, comme je me mets moi à peu près, et vous faites un clic. Ça vous fait un petit point blanc. Vous venez en bas là, vous tenez enfoncé la touche Maj et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous fait un trait. Vous revenez à droite sur la palette des calques, vous réouvrez l'œil de la perspective horizontale. Vous voyez, ça vous fait un trait blanc. Et on va changer son mode de fusion. Alors on vient à droite de la palette des calques, sur normal, vous cliquez, et là vous allez mettre le mode de fusion incrustation.
Et on va descendre son opacité. Vous la mettez à 30%. Et ici, là, vous voyez, ça déborde un petit peu. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous réduisez votre gomme. Pour la durcir, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous faites glisser vers le bas avec un clic droit. Donc vous la réduisez. Et ici, si vous voyez que ça déborde un peu, eh bien vous effacez. Voilà. Vous voyez, ça marque un peu la ligne entre le vertical et l'horizontal. Alors maintenant, on va mettre un dégradé dans la partie verticale pour bien marquer la différence entre la partie verticale et la partie horizontale. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque perspective verticale, on vient sur l'arrière du calque et on fait un double clic. Ça nous ouvre style de calque, on vient ici sur incrustation dégradée et vous cliquez. Ça vous ouvre les réglages. Alors moi, il s'est déjà posé mon dégradé puisque je l'avais déjà préparé. Donc vous venez ici là sur dégradé, vous cliquez et vous mettez un dégradé noir et transparent. Alors moi je ne l'ai pas le noir et le transparent, il est blanc et transparent parce que bon je l'ai utilisé pour un autre travail que j'ai effectué. Donc vous choisissez bien le noir et transparent. Vous cliquez dessus et vous dites OK. Si par exemple le noir est à droite ici là, ben vous venez sur inverser et vous le mettez à gauche. Donc vous mettez le mode de fusion sur normal, l'opacité vous la laissez à 100%, le style linéaire, donc si vous êtes sur autre que linéaire, vous cliquez sur linéaire, l'angle vous le mettez à 108 et l'échelle vous la mettez à 101. Vous venez sur OK et vous cliquez pour fermer. Et voyez, notre dégradé s'est posé correctement. Alors maintenant on va créer un calque, c'est-à-dire qu'on va déplacer le dégradé, on va faire un calque. Pour ça, vous venez sur FX là, vous mettez bien votre petite main sur FX, vous faites un clic droit et vous venez sur créer un calque et vous cliquez. Et voilà, votre calque dégradé s'est déplacé au-dessus. Il n'est plus là, il n'est plus en bas, il est au-dessus. Vous voyez, si je ferme, comme ça on va pouvoir travailler que sur le calque. Éventuellement, si vous voulez que ce ne soit pas trop foncé, vous pouvez venir sur opacité et par exemple descendre un peu l'opacité. Voilà, vous descendez l'opacité à 80 et vous ne touchez plus rien. Donc si on ferme le petit œil, on voit bien la différence avant, après. Vous voyez, ça marque bien la différence. Et là, cette partie-là qu'il y a ici, là, qui est noire, on va la faire disparaître. Alors on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre calque dégradé soit bien actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus pour l'activer. On vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous l'amenez sur votre image et là, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à peu près à 28-30. Vous agrandissez la taille de votre gomme, vous voyez à peu près à 89 et vous cliquez en haut pour fermer. Vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous allez gommer. On va le faire disparaître tout ça. Alors là, le long, vous faites bien attention quand vous allez gommer, de ne pas gommer sur le paysage, pas trop gommer sur le paysage. Voilà. Et voilà. Si je ferme le petit œil, avant, après. Et là, si vous voulez, éventuellement, si vous estimez que c'est trop foncé, vous pouvez toujours descendre l'opacité ou la réaugmenter. Et maintenant, on va mettre un calque de réglage couleur unie. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque qui est en haut de la pile pour que le calque couleur unie se pose dessus. Vous venez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez sur couleur unie et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous allez mettre un gris. Voilà, à peu près comme ça. Je vous marquerai le chiffre, c'est 4A 4949, mais je vous le noterai là. Et vous cliquez sur OK. Vous venez ici sur Normal, vous cliquez et on va changer son mode de fusion en incrustation. Et vous cliquez sur Incrustation. Vous voyez, ça vous le fonce. On vient sur Opacité et on va descendre l'opacité à 50%. Et voilà. Si je clique sur le petit œil, avant, après. Vous voyez, ça donne un joli effet. Et voilà, notre effet est terminé. Alors c'est un effet qui est intéressant parce que si vous faites de la photo, vous faites de belles photos qui peuvent s'adapter pour réaliser un pliage en perspective, eh bien vous pouvez réaliser l'effet et vous pourrez la présenter sur une exposition. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, essayez d'autres techniques, essayez d'autres sens, amusez-vous, essayez de trouver plein d'idées, mettez d'autres calques de réglage si vous voulez. Voilà, une fois que vous avez réussi votre pliage,
Après, eh bien, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.